Paix et grâce sur votre vie dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ici le prophète Priva Omani. Je viens au travers de cette vidéo, je viens dans vos maisons, je viens dans vos foyers, je viens dans votre chambre, je viens dans la pièce dans laquelle vous êtes, partager avec vous la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous débutons aujourd'hui une émission qui, je l'espère, je le crois, va vous bénir. Cette émission s'appelle Lorsque les malheurs se multiplient. Lorsque les malheurs se multiplient. Lorsque les malheurs se multiplient. L'idée est que cette émission sera un très court moment que nous allons passer ensemble, un moment de quelques instants, quelques minutes. Ça sera peut-être 10 minutes, ça sera peut-être 5 minutes, ça sera peut-être 15 minutes. Nous passerons un très court moment ensemble. Et l'idée est que durant ces courts instants, durant ces courts moments, vous receviez la pensée de Dieu. L'idéal de Dieu vous concernant, l'idéal de Dieu à votre sujet, l'idéal de Dieu concernant votre présent, l'idéal de Dieu concernant votre avenir. Et je crois que Dieu va faire énormément de choses dans votre vie alors que vous êtes connecté au son de ma voix, alors que vous me regardez, alors que vous me suivez. Je prie que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ repose sur vous. La grâce dont vous êtes participateur aujourd'hui, la grâce qui est mienne, repose sur vous et arrive dans votre foyer, arrive dans votre ville, arrive dans votre environnement, arrive dans votre maison. Et je crois que cela est votre partage, je crois que cela est votre cas aujourd'hui, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je crois que Dieu est avec vous. Je crois que le Seigneur est avec vous, quel que soit ce qui se passe. Je crois que le Seigneur est avec vous, quel que soit ce que vous pensez, quel que soit ce que vous traversez. Je crois que le Seigneur vous encourage, je crois que le Seigneur vous environne de sa grâce. Et je crois que le Seigneur est votre guide, votre leader, votre paix, votre émancipateur. J'aimerais que tu le dises avec moi, le Seigneur est mon guide. Dis-le encore avec moi, le Seigneur est mon guide. Dis-le encore avec moi, le Seigneur est mon libérateur. Dis-le encore avec moi, le Seigneur est ma paix. Dis-le encore avec moi, le Seigneur est mon élan de joie. Dis-le encore avec moi, le Seigneur est mon élan de prospérité. Dis-le encore avec moi, le Seigneur est mon élan de foi. Dis-le encore avec moi, le Seigneur est mon élan de joie. Dis-le encore avec moi, le Seigneur est ma force. Dis-le encore avec moi, le Seigneur est mon ambition. Dis-le encore avec moi, le Seigneur est ma haute retraite. Dis-le encore avec moi, le Seigneur est mon réconfort. Dis-le encore avec moi, le Seigneur est ma solidité. Dis-le encore avec moi, le Seigneur est ma joie. Dis encore avec moi, le Seigneur est celui qui purifie mes lèvres. Le Seigneur est celui qui sanctifie mes lèvres. Dis encore avec moi, le Seigneur est ma lumière. Le Seigneur est mon salut. Le Seigneur est ma haute retraite. Le Seigneur est mon obsession. Le Seigneur est ma rencontre. Le Seigneur est mon plus grand bien. Dis encore avec moi, le Seigneur va me faire le plus grand bien qui soit. Le Seigneur va me faire le plus grand bien qui soit. Et le Seigneur va te faire le plus grand bien qui soit. Alors qu'aujourd'hui tu es en train de me suivre, alors qu'aujourd'hui tu es en train de m'écouter, tu vas voir que les maux de tête vont s'en aller. Là, au son de ma voix, tu vas entendre que les maux de tête vont s'en aller. Au son de ma voix, tu vas voir que la guérison qui semblait être occasionnelle, c'est-à-dire que tu voyais le mal se calmer de façon occasionnelle, tu vas voir que là, le mal ne va pas se calmer de façon occasionnelle, il va se calmer de façon définitive. Parce que lorsque les malheurs se multiplient, Dieu envoie sa parole. Sa parole a été envoyée pour délivrer. Sa parole a été envoyée pour guérir. Il envoya sa parole et les guérit. C'est ce que nous dit la Bible. Il envoya sa parole et les guérit. Et crois-moi, à cette émission est associée la prospérité. À cette émission, à ce que tu vis, à ce que tu vois en ce moment, est associée la prospérité. La prospérité est ton partage. C'est dans le psaume 107 qu'il est dit, il envoya sa parole et les guérit. Et c'est poursuivi en disant, il les fit échapper de la fosse. Échapper de la fosse. Donc en fait, dans la fosse, il y avait de quoi s'échapper parce qu'il y avait un esprit de la fosse. La fosse, c'est le tombeau, c'est l'endroit où on t'enterre. Il y avait un esprit dans la fosse. Ça veut dire que Dieu a délivré des tombeaux. Dieu a délivré de l'esprit de mort. Quand Dieu envoie sa parole a été envoyée pour te délivrer. Et lorsque les malheurs se multiplient, sache que Dieu t'envoie sa parole. Lorsque le malheur se multiplie, sache que Dieu t'envoie sa parole. Sa parole est envoyée pour te guérir. Sa parole est envoyée pour te délivrer. Sa parole est envoyée pour faire de toi quelqu'un d'excellent. Sa parole est envoyée pour que tu sois un être nouveau. Tu es un être neuf. Tu es un être nouveau. Tu es un être neuf. Aujourd'hui, alors que je suis en train de parler, ton corps est en train d'être refait. Ton corps est en train d'être refait entièrement. Il n'y a pas une partie de ton corps maintenant qui est mise à l'écart de ce que je dis. Ton corps est en train d'être refait, reconstitué. Là, à l'instant où nous parlons, ton corps est en train d'être reconstitué. Je prie dans le nom de Jésus-Christ
que la grâce de Dieu maintenant tombe sur toi, tombe sur ta tête, et qu'elle te touche, et qu'elle entraîne, qu'elle engendre maintenant la discipline que tu n'avais pas dans le travail. Il y avait un moment d'instruction que tu n'avais pas lorsque tu devais étudier. Maintenant, ce moment d'instruction vient sur toi. Ce moment d'instruction vient sur toi. Cette discipline dans ton instruction, cette discipline dans ton éducation tombe sur toi. Cette discipline dans ton éducation, cette discipline, même cette discipline dans le moment où tu parles. C'est-à-dire que tu avais des paroles légères. Les paroles légères sont transformées maintenant en des paroles bienveillantes, respectueuses d'autrui. Des paroles, je vois le Seigneur est en train de déposer du sel sur tes paroles. Tes paroles sont assaisonnées de sel maintenant, assaisonnées de sel et donc de respect pour autrui. Assaisonnées de sel. Tu retiens, tu as maintenant de l'acuité. L'acuité maintenant tombe dans ton langage. Et tu commences à retenir beaucoup plus facilement, beaucoup plus aisément ce que tu avais du mal à retenir. Ce que tu avais du mal à retenir, maintenant le Seigneur te donne la force de retenir et de caler maintenant ton esprit, caler maintenant tes émotions, caler maintenant ton esprit. Parce que c'est la parole de Dieu maintenant qui est en train d'être donnée au son de ma voix. Lorsque les malheurs se multiplient, Dieu envoie sa parole et sa parole te guérit. Dieu envoie sa parole te guérit. J'aimerais que tu sois focalisé. J'aimerais que tu sois concentré sur ce que nous sommes en train de faire en ce moment. J'aimerais que tu sois focalisé. C'est dans le psaume 27. Il est dit, au psaume 27, verset 2. Le psalmiste dit, « Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. » Donc lorsque mes adversaires se multiplient, forcément, mes persécuteurs chancellent et ils tombent. Tu sais, j'ai prophétisé pour beaucoup de personnes dans ma vie. Parfois, quand j'ai prophétisé, je n'ai pas forcément donné la date. Parce que je savais que la chose allait s'accomplir, mais je savais qu'il allait avoir un peu de retard. Maintenant, pour encourager ta foi, puisque la prophétie est là pour exhorter, pour encourager ta foi, des fois je masque la chose. Je ne dis pas forcément la prophétie va s'accomplir, ne va pas s'accomplir là, il va s'accomplir ici. Je masque la chose. Et parce que je masque la chose, parfois, je sais que toi, justement, tu as besoin d'être encouragé dans ta foi. Et c'est parfois la voie que Dieu a choisie, c'est que tu sois encouragé par ta foi. Et alors que je masque la chose, j'entends que le Saint-Esprit, donc, est en train de me dire, tu vas passer par un moment, une période difficile. Après ça. Et donc, quand tu es dans cette période difficile, cette période de questionnement, tu questionnes aussi Dieu. Mais pendant que tu questionnes Dieu, Dieu te donne la paix. Tu peux être troublé, mais Dieu te donne la paix. Avant que tu aies cette paix-là, tu reviens peut-être vers moi pour dire, effectivement, tu avais dit ceci, tu as dit cela. J'ai l'impression que la prophétie première ne s'est pas encore accomplie. Mais, et là, je suis en train de parler, par exemple, de filles sur qui j'ai prophétisé. J'ai l'impression que la prophétie première ne s'est pas accomplie, mais je sens que les autres prophéties aussi, qui étaient des prophéties dangereuses, où tu m'avais dit par ton éloquence, tu m'avais dit, prophète, que j'allais vivre ceci, j'allais vivre cela, des choses difficiles, et je suis en train de vivre ces choses difficiles. Laisse-moi te dire que si je te dis des choses difficiles, si je te parle de choses difficiles que tu vas vivre, et que ces choses difficiles se passent, eh bien la bonne chose également dont je t'ai parlé, dont Dieu t'a parlé en passant par moi, la bonne chose également va s'accomplir. J'espère que tu le dis Amen quand je suis en train de te dire cela. La bonne chose que j'ai prophétisée sur ta vie, alors que Dieu a parlé sur ta vie, va également s'accomplir. Je le crois, je le sais, je le confesse de ma bouche. Jésus est Seigneur, les bonnes choses qu'il a déclarées d'avance sur toi, elles vont s'accomplir. Jésus a dit, si méchants comme vous êtes, pharisiens, si méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à quand même plus forte raison, le Père Céleste ne vous donnera-t-il pas l'esprit? L'esprit que vous avez maintenant, ce n'est pas l'esprit de la fatalité. Et alors que je suis en train de parler, Dieu est en train de retirer la fatalité. Dieu est en train de retirer l'émotionnel. La fatalité est en train de s'en aller. La fatalité est en train de s'en aller. Maintenant, il y a un espoir nouveau qui est en train de naître. Un espoir nouveau, une espérance certaine qui est en train de naître. Un courage certain qui est en train de naître. Tu dois avoir le courage, tu dois avoir de l'audace. Tu ne dois pas rester ainsi. Tu es courageux, tu es courageuse, tu es force, tu es forte, tu es consciente, tu es puissante. Tu es puissante, rien ne peut t'arrêter. Tu es un champion de Dieu. Tu es une championne de Dieu. Rien ne peut t'arrêter, rien ne peut te stopper. Les ennemis t'environnent, ce sont eux-mêmes qui chancellent, ce sont eux-mêmes qui tombent. Que 1000 tombent à ma gauche, dit le psaume 91, que 1000 tombent à ma gauche et 10 000 à ma droite, je ne serai jamais atteint. Quand tu as l'impression d'être atteint, c'est faux, tu n'es pas atteint. Parce que Dieu a simplement donné à Satan le pouvoir de blesser le talent. Il a juste le pouvoir de blesser le talent. Il n'a pas le pouvoir de te faire tomber, il a juste le pouvoir de blesser le talent. Tu es fortifié, servante de Dieu. Tu es fortifié, serviteur de Dieu. Tu reçois la paix de Dieu. La paix de Dieu dans ton foyer. La paix de Dieu dans ton environnement. Là où tu avais des doutes, tu es fortifié. Relève-toi. Tu n'es pas morte. Tu n'es pas mort. Parce que Dieu n'est pas mort. Si ton Dieu n'est pas mort, si ton Dieu est vivant,
toi aussi tu es vivante. Ton histoire n'est pas morte, ton histoire ne s'arrête pas. Il y a la vie après cet échec, il y a la vie après le divorce, il y a la vie après le chômage, il y a la vie après cet échec. Tu reçois la vie au nom de Jésus-Christ. Lorsque des problèmes t'environnent, lorsque des problèmes se multiplient, tu reçois la vie dans le nom de Jésus-Christ. Reçois la vie, reçois la paix. Et je déclare et je décrète maintenant une démonstration de foi, une démonstration de puissance dans ta maison. Qu'une démonstration de puissance maintenant s'exécute dans ta maison. Ce que tu vas vivre cette nuit, ce que tu vas ressentir dans ton corps cette nuit est au-delà de l'imaginable. Une démonstration de foi, une démonstration de force. Là, il y avait les peines et je sens beaucoup de peines qui s'étaient multipliées dans ta vie. Maintenant, je confesse que ces peines maintenant sont éradiquées. Je confesse que ces peines maintenant sont ôtées. Je confesse que ces peines sont ôtées. Je confesse que ces peines sont éradiquées. Je confesse que la foi de Jésus-Christ qui est ton partage maintenant descend et tu t'identifies à cette foi. Et alors que tu t'identifies à cette foi, je confesse que la paix du Christ qui surpasse toute intelligence maintenant descend dans ta vie et te donne la force d'espérer, te donne la force de prospérer. La prospérité est ton partage. Prospérité financière est ton partage. Prospérité légale est ton partage. Tu es en paix, tu es en bonne santé, tu es en paix, tu es en bonne santé. Rien ne va te troubler, rien ne va t'arrêter. Servante de Dieu, serviteur de Dieu, lève-toi. Tu es en paix, tu es en bonne santé. Tu vas vivre les bienfaits de Dieu. Tu vas vivre la foi de Dieu. Tu vas vivre l'excellence de Dieu. La foi de Dieu est ton partage. La réussite divine est ton partage. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Tu es fortifié dans ton corps, tu es fortifié dans ton cœur. La paix de Dieu maintenant surpasse ton intelligence et te fortifie. Lorsque les malheurs t'environnent, lorsque les problèmes se multiplient, ce sont tes adversaires qui chancellent. Cette maladie chancelle, cette maladie tombe. Cette maladie chancelle, cette maladie tombe. La clé, c'est lorsque nous voyons Dieu. Et nous voyons Dieu au travers de sa parole que maintenant qu'il t'a adressé. Tu es béni, serviteur de Dieu, tu es béni, servante de Dieu, tu es béni, enfant de Dieu qui était connecté au son de ma voix. La main de Dieu est sur ton foyer, la main de Dieu est sur ta maison, la main de Dieu est sur ton histoire, la main de Dieu est sur ta famille, la main de Dieu est sur ton couple, la main de Dieu est sur tes affaires, la main de Dieu est sur ce qui te concerne, sur ce qui te caractérise. Nous serons là tous les lundis soirs sur notre chaîne YouTube, tous les lundis soirs, alors que Dieu est avec nous, que la main du Seigneur soit votre partage. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez prospères dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis. Bonne soirée.